Coucou, ici Coach Louise Lastar, apôtre de Jésus. Alors, je reviens vers vous avec une nouvelle parole prophétique. Et c'est une très belle parole. La parole, c'est un cadeau de Dieu. Alors, qu'est un cadeau de Dieu? En fait, c'est tout. Presque tout ce qu'on observe dans la nature, le beau temps, la pluie, la neige, tout ce qui ne nous fait pas du mal, tout ça, ce sont des cadeaux de Dieu. Mais aujourd'hui, comme on parle de mariage du royaume divin, et que c'est ça mon ministère, quelque part, on parle de l'homme de ta vie ou de la femme de ta vie. C'est-à-dire la femme que Dieu t'envoie suite à une prière que tu as fait, ou l'homme que Dieu t'envoie suite à une prière que tu as fait pour lui demander cette fois-ci de s'occuper de te trouver la bonne personne et non plus toi de tes propres forces, parce que tu as déjà remarqué que tu choisis, on va dire, tu as fait des erreurs. C'est-à-dire, dans le passé, tu as eu des bonnes relations, mais quand il s'agit de choisir l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, là, c'était plutôt chaotique. Pourquoi? Parce que tu as un grand destin et qu'évidemment, une des manières d'empêcher une personne d'atteindre son destin, quand on parle de destin, ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui va avoir une grande influence, ben c'est le mariage. Hein. Tous les hommes d'influence sont d'accord là-dessus. Faites attention à la personne que vous mariez parce que ça va déterminer toute la suite. Même les gens lambda, ça change tout. Ça change tout parce que qui trouve sa femme a trouvé le bonheur, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Et bien si on renverse donc la situation, donc on est dans la peau d'une femme, ben c'est la même chose. C'est la même chose. Ça nous évite de devenir des mères célibataires. Ça nous évite de souffrir dans le mariage, de tomber dans des mariages toxiques ou des mariages tout simplement qui ne vont pas nous permettre de nous accomplir en tant que femme et même d'accomplir l'autre parce qu'en fait une femme c'est une aide, c'est Ève et Adam. Donc si tu n'es pas avec la bonne personne, on va dire, le risque c'est que tu ne puisses pas apporter à cette personne ce dont elle a besoin pour être boostée et aller le plus loin possible dans sa vie. Donc c'est un cadeau de Dieu, la personne que Dieu t'envoie ou t'a déjà envoyé suite à cette prière. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Comment tu le sais? Eh bien, les caractéristiques de cette personne, tu comprends qu'il y a des caractéristiques que si toi-même tu avais cherché de tes propres moyens, tu n'aurais peut-être pas eu tout ça, ce package-là comme ça. Par exemple, ça peut être par exemple l'âge. Cette personne peut être légèrement ou beaucoup plus jeune que toi. Donc, c'est un cadeau de Dieu parce que c'est comme si Dieu veut racheter le temps que tu as perdu pour te permettre en fait de revivre les moments que tu as perdus, les moments que tu as l'impression que tu as ratés. Donc comme ça, c'est un petit peu retrouver une seconde jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc souvent on dit que la femme, non, elle ne peut pas fréquenter un homme moins âgé. Si, ça dépend de l'histoire de chacun. Ça dépend de la personnalité aussi de chacun. Ça dépend des besoins de chacun. Et il y en a qui seraient tout à fait gênés d'être avec une personne moins âgée, mais il y en a qui se trouvent épanouis avec une personne moins âgée, vous voyez. Quand je dis moins âgée, c'est vraiment quelques années. Ce n'est pas des grosses différences d'âge. Généralement, vous allez même constater que même si l'âge est différent, mais la mentalité, par contre, c'est la même. C'est-à-dire que la maturité, elle est presque la même. Oui, vous vous entendez tout simplement, ça match. Aussi, un autre point, vous allez voir que, waouh, ça ne peut être que Dieu, parce que c'est un cadeau de Dieu, c'est ça, on essaie d'identifier pourquoi c'est un cadeau précieux, parce qu'un cadeau, c'est toujours quelque chose qui est bien pensé, on a pensé à l'avance, qu'est-ce qui va lui faire plaisir. Donc, Dieu prend le temps de vous étudier, de voir qu'est-ce que vous aimez. Oui, oui, notre Dieu, c'est un Dieu très, très, très bon. Dans le psaume 111, on parle d'un Dieu qui est de tendresse et de pitié. Donc, tout ça, c'est ça. C'est cela.
Souvent, d'ailleurs, on va retrouver ces caractéristiques dans cette personne qui vous envoie. Une personne qui est tendre, une personne qui a une certaine pitié pour vous. Là où d'autres n'ont pas eu pitié de vous. Ah oui, c'est pour ça que vous êtes encore célibataire, n'est-ce pas? Donc, c'est une personne généralement qui aura quand même un bon cœur. Si vous regardez, au fond, il a un bon cœur. Même si l'emballage, comme on l'a dit, c'est un peu la belle et la bête. Il s'est forgé, enfin la vie l'a rendu dur, parfois un cœur dur, mais avec cet amour grandissant, vous allez voir que son cœur va commencer à s'adoucir. C'est pour ça je dis que la patience, c'est vrai que la patience, c'est très important. Parce que vous pourrez très facilement passer à côté du cadeau de Dieu, de l'amour de votre vie. Parce que vous voyez la situation, la personne telle qu'elle est l'emballage actuel. Mais vous ne savez pas ce que cette personne sera dans 3 ans. Moi, je me souviens, enfin, je viens de penser à un exemple. À l'époque, j'avais un ami qui fut d'ailleurs un de mes ex. Mais vraiment, il s'avère que c'était le meilleur amour que j'ai eu. Enfin, la tendresse, c'est là que j'ai pu voir effectivement la tendresse de Dieu. C'était d'ailleurs un croyant. Il était blanc, croyant, c'est rare, mais jeune en plus. Et je me souviens que quand je l'ai connu, il faisait un peu le bad boy. Il voulait faire le bad boy. Mais au fond, c'est vrai que je savais qu'il était bien. Mais à l'extérieur, il faisait des choses comme fumer, il n'était pas trop concentré à l'école, il était rebelle. Donc pour ça, je ne suis pas sortie avec tout de suite, parce que de toute façon, moi-même, j'étais concentrée sur les études. Mais quand je l'ai rencontré, recroisé, 3 ans, 4 ans plus tard, il avait changé. C'était plus le bad boy, il était devenu indépendant, il travaillait. C'était plutôt devenu maintenant un gros nounours. Voilà. Donc comme quoi, et donc à ce moment-là, c'est vrai que j'ai réfléchi et puis je suis sortie avec lui. Et je vous dis que ça s'avère que c'était le meilleur amour de ma vie parce qu'il m'a appris c'est quoi la tendresse. J'ai vu pour la première fois c'est quoi la tendresse. Vraiment, c'est incroyable. Parce qu'en plus, comme il était croyant, c'est lui qui m'a aussi appris à aller à l'église, à respecter le carême, des choses comme ça. Donc je voyais, c'était des choses extraordinaires que je n'avais jamais vu ça. Quelqu'un de très honnête, quelqu'un qui... C'est devenu ma référence en fait. Et je pense que Dieu vous met parfois des relations pour que ça devienne vos références, pour que lorsque une nouvelle personne arrive dans votre vie, que vous n'acceptiez pas moins que ce que vous avez déjà eu. Et ça vous permet également d'être quelque part exigeant, vous voyez. Donc, maintenant, parlons du cadeau que Dieu vous a réservé. Non seulement cette personne, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui sera peut-être plus jeune, donc des choses que normalement on ne peut pas imaginer. De toi-même, tu n'irais pas prendre quelqu'un de plus jeune parce que tu ne vois même pas par où commencer, tu ne vois pas où est-ce que tu irais, tu ne vois même pas comment c'est possible en fait. Mais Dieu va organiser tout ça. Il te connaît, il va t'envoyer quelqu'un qui est peut-être plus jeune. C'est un exemple hein, de critères. Mais il va t'envoyer aussi quelqu'un qui craint Dieu. Donc ça, c'est le mot-clé, qui craint Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui lui-même a comme une nature un peu prophétique. Donc, mais parfois, il ignore tout simplement. Tu es peut-être un peu plus en avance parce que justement, c'est pour ça qu'on l'appelle la bête. Mais voilà, il a été ensorcelé, comme dans La Belle et la Bête, il a été ensorcelé par une sorcière. Et lui, il n'a pas encore, il est un peu emprisonné. Et c'est ton amour, en fait. C'est le fait que vous alliez ensemble, en fait, qui va libérer cette personne. Donc, c'est un amour très précieux, en fait, qui est combattu, beaucoup combattu, en fait, par l'ennemi. C'est un amour très précieux. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un cadeau de Dieu, parce que c'est très précieux et que c'est combattu. Ce genre d'amour est combattu, parce que non seulement vous êtes compatible physiquement, mais vous êtes aussi compatible au niveau de vos, j'ai envie de dire de vos dons et de votre destin. C'est-à-dire que Dieu vous met ensemble pour réaliser un destin ensemble. Réaliser votre destin ensemble. D'accord? Donc, la question est-ce que c'est pour tout le monde comme ça? Non, c'est pas pour tout le monde comme ça.
Là, je vous parle des élus, d'accord? Les élus, ceux qui sont censés être des lumières dans le monde, qui sont censés enseigner quelque chose par cette relation, justement, car cette relation va enseigner aux autres c'est quoi l'amour, vrai? Ce sont des enseignants, en fait, ces gens-là. Ce sont des stars, ce sont des gens comme Rihanna et Saproki, ce sont des gens qui sont beaucoup regardés, des influenceurs. Donc, des modèles, en fait, des modèles. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut être un modèle, donc, mais ceux-là, ce sont des modèles très visibles dans la société. Donc, voilà. Donc, vous allez reconnaître l'homme de votre vie également par le fait que il va vous offrir des roses. Va vous offrir des roses. Il y a des signes comme ça qui vont confirmer au fur et à mesure que c'est la bonne personne. Pourquoi? Parce que généralement, on a 2-3 personnes qui nous courtisent. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle dans le langage spirituel des contrefaçons. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que l'ennemi va envoyer des contrefaçons pour t'empêcher de rencontrer cette personne ou pour t'empêcher de voir clair. Donc, tu peux facilement faire le mauvais choix, mais c'est donc pas facile de savoir identifier la bonne personne parce que souvent, tous ces candidats-là sont des bons candidats, ce sont des gens bien. Mais quand on dit contrefaçon, c'est juste que c'est un peu comme si il y a le Saguchi et puis tu as le faux Saguchi. D'apparence, ils sont tous bien, mais au fond, il n'y a qu'un seul qui est vrai. C'est ça qu'on dit le vrai amour. Celui-là qui est ordonné par le Seigneur, c'est le vrai amour, d'accord? C'est pas que les personnes ne sont pas bien, mais c'est juste que le vrai, le bon ou la bonne, elle est cachée parmi ces personnes et tu ne sais pas l'identifier. Donc, j'ai envie de dire un des signes. Il y a plusieurs signes. En fonction de ce que toi tu aimes, il y a plusieurs signes qui vont confirmer. Donc, c'est très important de demander la confirmation, d'obtenir un maximum de signes avant de se décider. Oui, un maximum de signes avant de se décider. Mais petit à petit, pendant que le test est effectué, parce que Dieu vous teste en même temps, il teste votre niveau de patience. C'est-à-dire, dès le début, ça ne sera pas quelque chose d'évident. Ce ne sera pas une relation évidente. Mais Dieu va tester ton amour. Il va tester pour voir si tu es capable d'aimer cette personne inconditionnellement. Oui, parce que Dieu tient également à ses enfants comme la prunelle de ses yeux. Donc, il tient à l'homme, à la femme. Voilà. Donc, il va te tester. Et une fois que le test passe, maintenant, il va t'envoyer des confirmations au fur et à mesure. Et tu vas voir, d'accord, tu vas savoir que ça, c'est lui le cadeau de Dieu. Jusqu'à ce que tu sois 100% certaine. Et là, vous pouvez vous lancer jusqu'au mariage. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Si tu l'as déjà identifié, que vous n'êtes pas encore au point du mariage, il y a encore des choses à régler, l'essentiel, c'est que tu saches que c'est un cadeau de Dieu, que ce n'est pas du n'importe quoi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre à la légère. Moi, je me souviens, j'avais rencontré une fille à l'époque dans le cadre de mon travail. Et elle me racontait comment elle a rencontré, enfin, elle s'est séparée. Elle s'est séparée de ce gars avec lequel elle s'était par ailleurs fiancée parce qu'il avait c'était un bad boy, etc., etc. Mais qu'après, elle a rencontré d'autres qui avaient l'air parfaits, mais qui n'ont jamais donné vraiment suite. Et je lui demandais, parce que vous voyez, c'est très difficile de savoir, parmi toutes ces personnes-là, quelle est la bonne. Et je la coachais en fait, parce que parmi ces personnes-là, il y a la vraie personne. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que cette personne passe à côté de la bonne personne, qu'elle se marie avec la mauvaise personne, et qu'elle prate 10 ans de sa vie, parce qu'elle va se séparer tôt ou tard, si ce n'est pas la bonne personne, et qu'elle pleure. En fait, le but, c'est qu'elle va souffrir dans la vie. Et je voulais en fait qu'elle identifie, qu'elle puisse au moins ouvrir les yeux du cœur pour quand même dire, je pense que c'est lui, je pense que c'est lui. Mais je ne sais pas finalement qu'est-ce qu'elle a décidé. Mais selon moi, des connaissances que j'ai, que souvent de la belle et la bête, et aussi souvent que ces gens-là qui sont ordonnés par le Seigneur, sont des gens qui sont souvent pas du tout...
ils n'ont pas du tout le profil de la personne que toi tu choisirais, c'est-à-dire ils ont des gros défauts, enfin des gros défauts, mais quand tu regardes leur cœur, c'est leur cœur en fait, ils ont un grand cœur. Et si tu es juste patient un peu, que tu es ferme avec eux en même temps, que tu leur dis de se ranger, de se mettre, ils vont se mettre en ordre et ils seront parfaits pour toi. Et il me disait que la première personne, l'une des personnes, elle s'amusait bien. Et il lui achetait des cadeaux. L'ambiance était bonne, il vibait bien, comme on disait, comme on dit. Mais tous les gros défauts, c'est un bad boy, tout ça. Peut-être quelqu'un de fidèle, je ne sais pas. Ça a fait qu'elle en a eu marre, elle a fermé la porte. Mais des années, pour moi, un signe qui montrait que c'était peut-être la bonne personne, c'est que des années plus tard, même 7 ans plus tard, ce garçon continue de courir après. 7 ans plus tard, imaginez, même 10 ans, je crois, plus tard. C'est clair qu'il y a quelque chose. Parce que si ce n'était pas la bonne personne, il serait passé à autre chose. Mais lui, il sait. Il sait que c'est la bonne personne. Donc, en général, Dieu aussi va confirmer à la personne, à l'autre personne, à un moment donné, que tu es la bonne. Donc, mais l'ennemi va faire que vous allez vous diviser, vous n'allez pas être sous la même longueur d'onde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans la prière et surtout rester dans l'obéissance. Si Dieu te dit que c'est lui, c'est lui. Peu importe ce que le monde pense à l'extérieur, tes parents pensent, ta soeur pense, moi je ne sais pas, tes amis pensent. C'est lui, c'est lui. C'est un cadeau de Dieu. Il faut l'embrasser. Tu ne sais pas pourquoi. Dieu te connaît bien. Il sait pourquoi il t'a choisi une personne comme ça. C'est lui qui sait. Il te connaît. Il connaît le nombre de tes cheveux. Et Dieu ne donne pas des mauvais cadeaux comme c'est marqué dans la Bible. Je vais d'ailleurs trouver cette écriture. Donc Dieu, alors, attends, je vais trouver cette... ok. Ici dans Jacques 1, 17... Jacques 1, 17 dit « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Mais il y a aussi un endroit où on dit, c'est ça que je veux, où on dit que, bon, ça peut être suffisant, ça, pour illustrer que Dieu, tout ce qui est bon vient de Dieu, mais je voulais trouver cette écriture et cette parole de sagesse un petit instant. Je ne trouve pas pour le moment. Et en anglais, attends, je vais voir. Parce que je connais cette écriture en anglais. God gives... Ah ben oui. Matthieu 7, 11. C'est Matthieu 7, 11. On va mettre ça. Pardon, ça a mis un peu de temps. Je m'excuse. Français. Voilà. Matthieu 7, 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, si tu as fait cette prière de demander à Dieu de choisir la bonne personne pour toi, il ne va jamais choisir une mauvaise personne. Il connaît l'intérieur, il connaît le cœur de cette personne. Même si
d'apparence, cette personne n'est pas bien, même si elle est ensorcelée. Oui, elle est ensorcelée, elle a besoin de délivrance, comme dans La Belle et la Bête. Mais il connaît son cœur, il sait qu'il ne te fera pas de mal. Il ne te fera pas de mal. Il connaît son cœur, voyez. Donc, d'essentiel, ce que je voulais vous donner comme message, excusez-moi, je suis un peu distraite. Qu'est-ce que... Oh, on ramasse des poubelles. Non, j'ai oublié de mettre mes poubelles. Pourquoi? Je regrette, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils sont passés devant mon nez. Ah! Bon. On oublie ça. Donc, ce que j'aimerais te conseiller, toi, jeune fille, toi, jeune femme, toi, femme un peu moins jeune, mais qui n'est pas encore mariée, femme célibataire, toi, mère célibataire, j'aimerais te conseiller de ne plus chercher l'homme par tes propres moyens. Non. Oui, Dieu te demande de faire ta part, de sortir de la maison, d'être présentable, mais il te demande surtout de croire que toi aussi, tu mérites des bons cadeaux, que tu mérites l'amour. Voilà, comme Dieu dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. L'essentiel, c'est de demander. Il faut demander sérieusement avec tout ton cœur. Seigneur, donne-moi l'homme de ma vie. Je veux que ce soit toi qui choisisses pour moi. Voilà, c'est ça la prière qu'il faut faire. Et ça va être un début de quête, d'une recherche, mais au moins, tu sais que Dieu sera dans l'équation. Et que parmi toutes les personnes que tu seras amené à rencontrer à partir de là, tu vas devoir demander au Saint-Esprit de te confirmer si c'est bel et bien la personne. Et puis d'être patient avant de sauter sur la moindre demande. D'être patient. Parce que parmi toutes ces personnes, il y a le cadeau de Dieu. Alléluia. Et comme ça évitera d'avoir des générations malheureuses, des générations de femmes qui ont perdu l'espoir, et des hommes aussi qui ont perdu l'espoir, parce qu'ils ont peur de se tromper. Non, Dieu donne toujours des bons cadeaux. Même ce que j'ai remarqué, ce que je peux te dire par rapport à ma propre expérience, c'est que le camion, il repasse pour me dire, tant pis pour toi. Ce que j'ai remarqué dans cette aventure de l'amour du royaume de Dieu, c'est que Dieu te donne la force en fait. Il te donne la force, une force surnaturelle de tenir dans ce genre d'amour. D'habitude, là où tu aurais déjà dit ciao, bye, eh bien, comme tu sais que c'est quand même Dieu qui est derrière, tu fais preuve de patience. Tu fais preuve de choses que tu n'aurais jamais fait auparavant. Jamais fait auparavant. Tu es patiente, tu pardonnes. Tu vois, l'amour, comme dans la Bible, comme décrit dans la Bible. Attends, je vais te lire, c'est quoi cet amour? Eh bien, tu vas te retrouver en train d'aimer comme ça. Et ça, c'est incroyable. Parce que en même temps, Dieu te rend meilleur. Par cet amour, il te rend meilleur, il rend l'autre meilleur. Donc, vous avez plus de chances de rentrer au paradis. Hein? Oui, avec ce genre d'amour. Au lieu de se retrouver dans des amours matérialistes, basés sur le matériel, des amours vides de sens. Donc, dans 1 Corinthiens 13, 4, on dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point et il ne s'enfle point d'orgueil. » Donc ça aussi, c'est une manière de ne pas tomber dans la possessivité. L'amour possessif, où on essaie d'accaparer l'autre, non. L'amour jaloux, non. L'amour qui s'irrite, on s'énerve, non. On peut, mais on sait que c'est pas bien. On demande pardon très rapidement. Donc, vous voyez, toutes ces valeurs, on va l'apprendre à travers cet amour ordonné par Dieu.
On va apprendre toutes ces choses-là. Donc, c'est l'amour divin, réellement. Et c'est un cadeau de Dieu de pouvoir expérimenter tout ça, de devenir meilleur, quelqu'un de meilleur. Vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, ça sert que on devient tout simplement meilleur. C'est pas qu'on va être plus heureux que les autres. Non, on va juste devenir meilleur. Là où avant tu étais une fille impatiente, une fille qui n'avait pas de cœur, une fille peut-être orgueilleuse, une fille peut-être un homme malhonnête, un homme jaloux. Là, tu vas au fur et à mesure parce qu'il va vous mettre quelqu'un avec qui vous allez vous frotter. Comme dans la Bible, c'est marqué, le fer aiguise de fer. Attends, je vais te trouver ça. C'était dans Proverbes, le livre, c'est Proverbes, ça. Attends, je finis par ça parce que la vidéo est un peu longue. Alors, le fer aiguise le fer. Oui, parce que donc, en vous côtoyant, vous allez changer, tous les deux. Donc, c'est Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Donc, voilà. C'est à double tranchant. Donc, si vous rentrez dans ces jeux de colère, ben, vous allez voir, ça va pas tenir. Mais donc, ça va vous pousser à faire un peu attention. Voilà, le fer aiguise le fer, c'est ça. Donc, c'était ça la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Il les tient toujours. Vous allez voir, lorsque vous allez faire cette prière, que des choses vont se manifester. Incroyable. Et moi, de tout temps, de toute façon, j'ai toujours su que on ne choisit pas l'homme de sa vie à la légère ou pour l'homme, la femme de sa vie. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours su. On a toujours su que c'est Dieu qui l'envoie. Mais ce qu'on n'a jamais vraiment su, c'est qu'on pouvait faire une prière pour demander à Dieu de nous envoyer cette personne. C'est ça qu'on n'a pas fait, qu'on ne fait pas souvent. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut faire cette prière. Dieu entend nos prières, il va le faire. Donc voilà, comme exactement dans l'histoire de La Belle et la Bête. Essayez de revoir ce film. Moi aussi, j'ai besoin, je crois, de le revoir pour voir un peu comment ça s'est passé. Parce que je pense que ce conte voulait illustrer quelque chose. Il y avait de la sagesse dans ce conte. Mais le problème, c'est qu'il faut prendre ça avec beaucoup de sagesse. Parce que tu peux te tromper. Donc, tu peux te tromper parce que tu penses que la personne est la bonne. Non, il faut toujours demander au Saint-Esprit et le temps dira également. Donc, ne pas prendre des décisions à la hâte et aussi ne pas accepter de n'importe quoi. C'est-à-dire, si l'autre personne vient avec ses défauts, il ne faut pas dire « Ah oui, parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, je dois accepter ça. » Non, non. Le but, c'est justement que tu changes cette personne. Cette personne doit changer en te côtoyant. Donc, si on ne voit pas le changement chez cette personne, vous êtes toxiques l'un pour l'autre, c'est mieux que vous restiez chacun de vos côtés. D'accord? Voilà, c'était la parole prophétique d'aujourd'hui. Ça a mis beaucoup de temps parce qu'on a été beaucoup distraits. Mais l'essentiel, c'est que tu as compris que, voilà, c'est un cadeau de Dieu. Et donc, il y en a d'autres qui arrivent. Peut-être pour beaucoup d'entre vous, ce cadeau arrive peut-être ce printemps. Préparez-vous, préparez-vous. Cet été, l'amour arrive. Mais faites cette prière et vous m'en direz des nouvelles. Allez, bonne journée, à la prochaine pour une nouvelle parole prophétique. Ciao!